Alors il y a la Nouvelle-Zélande des champs, et puis il y a la Nouvelle-Zélande des villes, forcément. Et plus précisément la Nouvelle-Zélande d'Auckland. La première impression quand on est ici, c'est un peu que c'est là que ça bouge, parce que sur un pays qui compte près de 4,5 millions d'habitants, il y en a environ 1 300 000 qui vivent ici, qui sont concentrés dans cette partie du pays. Auckland est la capitale administrative de la Nouvelle-Zélande. On y vit bien. Elle est dans le top 20 des villes les plus agréables au monde. Petite pause café et petite pensée pour les Maoris qui ont fondé Auckland et aux colons britanniques qui l'ont ensuite développé. Leur empreinte est partout. Et le tout avec une sorte d'énorme amour de la mer. Où que vous habitiez dans cette ville, quel que soit le quartier, vous êtes jamais très loin de la mer. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la cité des voiles. La voile, mais aussi le rugby, ont fait la renommée mondiale d'Auckland. Une ville apaisée, ouverte et surtout bluffante dès que vous prenez un peu de hauteur. Allez, on est prêt? Yes. All right. Tally ho. Prêt à décoller? Alors, décollage en hydravion. Il faut penser que la piste de décollage n'est pas plane. Il y a des vagues. Ça tape un peu. Différent. À Auckland, il y a de l'eau partout. Prendre l'hydravion est donc presque normal. C'est Steven qui pilote. Easy. Tally ho. C'est parti. Regardez cette première petite colline verte là avec une sorte de cratère au milieu. Eh bien, c'est le premier d'une longue série de volcans. Auckland est posé, littéralement posé, sur une multitude de volcans. C'est tout à fait étonnant. Et on ne peut pas les voir du sol, parce que du sol, on dirait que c'est des petites collines. Et regardez bien, on reconnaît parfaitement la forme du cratère. Il y a exactement 48 volcans à Auckland. C'est une des seules villes au monde construite sur des volcans en sommeil. Les volcans sont pour beaucoup comme préservés. Ce sont des petites montagnes avec de l'herbe bien tondue, bien rase, ce sont des petits espaces verts. En fait, c'est une ville qui aime ces volcans, qui en prend soin. Si vous regardez bien, il y a relativement peu de construction dessus. On les bichonne, c'est le caractère, le charme d'Auckland. Donc les anciens volcans ne peuvent pas se réveiller, mais est-ce qu'il peut y en avoir des nouveaux? Oui, de nouveaux volcans peuvent se former, mais il y a très peu de chances que les vieux se réveillent. Mais alors, s'il y a un nouveau volcan qui pousse dans la ville, c'est une catastrophe. Ah oui, ça serait un drame, une énorme catastrophe. Et vous me dites ça avec le sourire. And you tell me Tout le monde devrait partir. En fait, le point positif de vivre sur des terres volcaniques, c'est qu'elles sont naturellement plus fertiles. C'est très bon pour l'agriculture. Et visuellement, ça donne de beaux espaces verts. Et ça, c'est le lac Pupuki. C'est un volcan? Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne dépasse pas le sol, celui-là? C'est un lac de cratère. Quand le volcan est entré en éruption, au lieu de former un cône, il a explosé et laissé un trou qui s'est rempli d'eau douce. C'est le lac de cratère d'eau douce le plus proche de l'océan dans le monde entier. Quand il n'y a pas la mer, il y a un lac. Quand il n'y a pas un lac, il y a un bassin. Quand il n'y a pas un bassin, il y a une montagne toute verte, un volcan. C'est une ville délicieuse. Et juste à côté d'Auckland, nous survolons le Rangitoto, un volcan tout jeune, le dernier né de la région.
C'était il y a 600 ans. À l'échelle géologique, c'est très très récent. C'était hier. Qu'est-ce que c'est cette île là? Cette île, c'est Bronze Island, aussi appelée l'île Motu Korea. C'est un volcan superbe. Et oui, c'est tout mignon, c'est comme un petit bijou posé sur l'eau, parfaitement préservé, entretenu. C'est chouette. Comment est-ce que vous expliquez que les Néo-Zélandais préservent à ce point leur volcan? Eh bien parce que dans la tradition maori, les îles sont très sacrées. Ce sont des lieux spirituels particulièrement vénérés. Ah, ok. Et là, on peut atterrir, on peut approcher? Oui, on peut atterrir et y aller aujourd'hui. Il n'y a absolument personne. Non, il n'y a personne sur l'île. Bronze Island est le seul cratère totalement préservé dans la baie d'Auckland. Parce que tous les autres volcans sont aménagés, avec au moins une construction. Grâce à l'hydravion, j'ai l'impression d'accéder tout à coup à un petit trésor, un moment privilégié. C'est dingue parce qu'on quitte une ville énorme et d'un seul coup, c'est silence, ambiance Robinson. Et c'est vraiment désert. Waouh! Là, franchement, franchement, je me dis que ça vaut le coup de venir de l'autre côté de la planète pour voir ça. Là, c'est sublime. Ça grimpe. Je vais vous dire un truc, dans l'hémisphère sud, on a beau avoir la tête en bas, quand on monte, on n'a pas l'impression de descendre. C'est haut. Le cratère. Ah, c'est grand. Oui, encore plus grand que je pensais. Si l'île pouvait parler, elle raconterait qu'ici, avant, c'était le garde-manger d'Auckland. Les premiers habitants, les Maoris, y avaient développé des cultures en terrasse pour approvisionner la ville.